Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au bac donc d'Algérie, exercice 2 sur les complexes, c'est le sujet 2024. J'ai essayé de traduire comme j'ai pu et ça donne ceci. Donc on est parti pour le corriger, on commence avec une équation donc dans C. Alors ça commence assez simple, donc une équation produit nul, donc on a z-8 plus 6i égale à 0 ou z2 moins 2z plus 4 égale 0. Donc la première, je vais mettre un petit peu à gauche comme ça, z égale donc 8 moins 6, ça c'est bon. Ou donc on a ici une équation du second degré, donc en z, on va donc calculer le discriminant delta b carré moins 4ac, donc ça fait moins 4 fois 4, 16, on trouve donc moins 12, donc on a deux solutions complexes conjuguées, puisque ici les coefficients sont réels, complexes conjugués, qui sont donc, eh bien, z égale, alors moins b, 2 moins, donc i racine de 12 sur 2a, donc sur 2. Alors racine de 12, ça fait 2 racines de 3, on peut sortir un 4. Et en simplifiant par 2, ça fait 1 moins i racine de 3, ou z égale 1 plus i racine de 3. Donc les solutions de notre équation, il y en a 3. 8 moins 6i, 1 moins i racine de 3, et sont conjugués 1 plus i racine de 3. Maintenant, trouvez les deux racines carrées du nombre complexe 8 moins 6i. Alors, on va appeler donc a plus ib une des racines carrées. Donc a plus ib au carré égale 8 moins 6i, ça équivaut à quoi? Quand je développe, je vais avoir la partie donc a carré moins ici b carré qui doit valoir donc 8. Ça c'est la partie réelle. Pour la partie imaginaire, j'ai donc 2ab qui doit être égal à moins 6. Ça veut dire que rien qu'en regardant, on a a carré moins b carré qui est égal à 8 et a fois b qui vaut moins 3. Alors ça ne suffit pas pour résoudre, il faut passer par une petite astuce. Ici, on va rajouter le module. Le module de a plus i au carré va être égal au module de 8 moins... Donc on passe au module des deux côtés, le module de 8 moins 6i. Alors ça fait quoi ça? Ça fait la racine de 8 fois 8, 64, plus 36. Donc ça fait 100, donc la racine vaut 10. Donc le module de a plus ib au carré vaut 10. D'accord? Mais le module au carré, c'est a carré plus b carré. Donc a carré plus b carré vaut 10. Donc là, je peux rajouter a carré plus b carré égale à 10. A carré plus b carré égale à 10. Et vous voyez qu'en ajoutant en ligne 1 et ligne 3, j'obtiens eh bien, que 2a carré égale 18, donc a carré égale 9. A fois b égale moins 3, et donc b carré vaut 10 moins 9 vaut 1. Conclusion. On a donc a qui vaut 3 ou moins 3. Donc ça veut dire que b, eh bien avec ça, comme le produit vaut moins 3, eh bien B vaut... Alors, on va associer les uns aux autres, comme ça, ce sera plus simple. Donc, directement, on a donc deux possibilités. Donc, A égale à 3. Eh bien, ça implique que B égale à moins 1. D'accord? Et A égale moins 3, ça implique B égale 1. Donc, ici, on a deux possibilités. C'est que A égale 3 et B égale moins 1. Et A égale moins 3 et B égale 1. Donc les racines carrées, il y a deux racines carrées, donc deux évidemment, deux racines carrées, qui sont donc 3 moins i et moins 3 plus i. Alors regardez, si on met ça au carré, ça fera 9, donc 9 ici plus 1, donc 10 moins 6i, enfin bon, je dis des bêtises, 9 moins 1, 8 moins 6i, parfait, et ici 9 moins 1, 8 moins 6i, c'est parfait. Donc les deux nombres ici au carré donnent bien 8 moins 6i. Voilà comment on peut faire. Une petite remarque quand même que je vais faire, c'est que 3 moins i et moins 3 plus i, évidemment, ils sont opposés l'un et l'autre. Quand vous avez 3 moins i, si vous prenez son opposé, ça fera moins 3 plus i. Maintenant, dans le plan complexe, donc rapporter un repère orthonormal ou UV, on considère les points A, B et C d'un fixe ZA, ZB et ZC, on vous les donne. Vérifiez que ZA moins ZB vaut I fois ZC moins ZB. Alors, comment va-t-on procéder? Donc, on fait ZA moins ZB. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? ZA, c'est 1 plus I racine de 3, moins ZB qui est I fois ZA, donc ceci. Je calcule, donc 1 plus I racine de 3, moins I.
moins i carré, donc ça fera plus 1 plus racine de 3. J'obtiens donc 1 plus racine de 3 plus i facteur de racine de 3 moins 1. Maintenant, regardons i fois zc moins zb. Ça donne i, zc, c'est donc moins za, donc moins 1 plus i racine de 3, moins zb, qui est donc i fois 1 plus i racine de 3. On développe tout ça tranquillement. Moins 1 moins i racine de 3. Moins i, ici moins i carré, donc plus racine de 3. Ce qui me fait moins i carré, donc plus racine de 3. Ici, i fois moins i carré, donc plus 1, plus i racine de 3. Alors on obtient 1 plus racine de 3, plus i facteur 2, alors racine de 3, et le premier terme, moins i, donc ça fait moins 1. On a bien égalité, hein. Donc effectivement, za moins zb est bien égal à i fois zc moins zb. On va dire que le triangle ABC est rectangle isocèle. Bon, tout d'abord, ZA est différent de ZB. D'accord? Donc, ça veut dire que le point A est différent du point B. Ensuite, ZA est différent de ZC, puisqu'ils sont opposés, et que ZA est non nul. Donc, A est différent du point C. Ensuite, Z, donc B est différent de ZC, parce qu'il y a I pour le premier et moins ZA. IZA est différent de moins ZA. Donc ça veut dire qu'ici, AB est différent de C. Donc ça veut dire que ABC est bien un triangle déjà. Et on regarde, ZA moins ZB divisé par ZC moins ZB est égal à I. Et là, on va revenir à des angles. Et là, on va parler d'angle orienté, parce que si je regarde l'angle orienté BC, BA, eh bien, il y a une formule qui dit que c'est l'argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB. Et donc, c'est l'argument de I. L'argument de I, c'est donc pi sur 2 modulo. Alors ici, l'argument de I, c'est pi sur 2 modulo 2pi. Ça veut dire que votre angle BCBA, il est donc droit. Donc, ça veut dire que, eh bien, BC et BA sont orthogonales, l'angle est droit. Donc, ça veut dire que ABC est un triangle déjà rectangle. On a déjà une moitié. Il reste isocèle. Pour ça, on va prendre le module. D'après ce qu'on a dit, le module de ZA moins ZB est égal au module de I fois ZC moins ZB. Module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc, ici, module de ZA moins ZB de cours nous dit que c'est la longueur AB. C'est égal au module de I multiplié par le module de ZC moins ZB. Mais module de ZC moins ZB, c'est la longueur BC. Donc AB, la longueur, est égale au module de I qui vaut 1 fois, ici, ce module d'une différence qui vaut la longueur BC. Donc AB égale BC. Donc ABC est isocèle. D'accord? Il est isocèle en B. Et comme il était rectangle, donc, conclusion, ABC est isocèle rectangle. Pour la question suivante, on va écrire donc les trois complexes ZA, ZB, ZC sous forme trigonométrique. Alors on commence tout de suite avec ZA, c'est une vedette des nombres complexes. 1 plus i racine de 3, c'est presque du par cœur. Si vous calculez le module rapidement, ça fait 2. On factorise par 2, vous obtiendrez 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc là, on cherche donc un complexe on cherche un réel dont le cosinus serait 1 demi et le sinus serait racine de 3 sur 2. Donc là, vous pouvez faire un dessin rapidement, mais vous le connaissez par cœur, cosinus, donc c'est la moitié. On est très très haut, c'est donc du pi sur 3. Pi sur 3 modulo, donc 2pi. Donc on va écrire ça. Alors je vais utiliser la forme exponentielle 2ei pi sur 3. Sachant qu'officiellement, quand on dit forme trigonométrique, c'est plutôt un 2 cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Pour ZB, on nous annonce ZB, c'est i fois ZA. Ça donne donc, si j'utilise ce que je viens de faire, donc 2i ei pi sur 3. Et vous savez que quand on multiplie par i, ça rajoute pi sur 2 à l'argument, parce que i c'est ei pi sur 2. D'accord, donc on aura 2ei pi sur 2 plus pi sur 3. Et vous ajoutez, ça fait
5 pi sur 6. Autre façon de faire, on multiplie ZA par I, ce qui m'aura I, donc plus I carré racine de 3, donc ça fait moins racine de 3. Je factorise par 2, ça me fera 2 fois moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I. Donc ici, vous cherchez un réel dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2, donc on est très à gauche, avec un sinus 1 demi, donc on est en haut à gauche, dans une famille ici qui sera dans la famille pi sur 6, donc c'est 5 pi sur 6. Ouais, comme ça, on peut le retrouver aussi très rapidement. Et il nous reste ZC. Alors ZC, c'est moins ZA. Donc là, on peut passer par la forme exponentielle. Donc moins 2EI pi sur 3. Quand on multiplie par moins 1, ça rajoute pi à l'argument, parce que moins 1, c'est EI pi. D'accord? Donc on va faire 2EI pi plus pi sur 3, qui donnera donc 4 pi sur 3, donc 2EI 4 pi sur 3. Si vous préférez, c'est aussi 2 moins i de pi sur 3. Pour ceux qui auront fait sans la forme exponentielle, ben ZA, vous mettez un moins, ça fera moins 1 moins i racine de 3. Vous êtes donc en bas à gauche, dans la famille ici. Hein. On est ici, dans la famille pi sur 3, donc 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3. On a terminé cette question. Pour la question suivante, c'est assez simple, parce qu'on remarque assez évidemment que les modules de ZA, modules de ZB, modules de ZC sont tous les trois égaux à 2, et donc ABC appartiennent au cercle de centre, l'origine et de rayon 2. Pour la dernière question, soit D, le symétrique de B par rapport au centre du repère O, donc ici, j'ai tracé, vous voyez, démontrer que le quadrilatère ABCD est un carré. On a déjà démontré que ABC était un triangle rectangle isocèle. Donc je vais passer par les diagonales, parce que les diagonales d'un carré, on sait qu'elles sont caractéristiques, elles sont de même longueur, se coupent en angle droit et en leur milieu. Donc, premièrement, on va montrer que O, déjà, est le milieu de AC. On a ZA qui est égal à moins ZC. Alors, autrement dit, ZA plus ZC, ça fait donc 0. Et donc, on peut dire que ZA, alors j'ai écrit un petit peu au-dessus, ZA plus ZC sur 2, c'est donc ZO. Ça veut dire que O est le milieu de AC. Comme on a un triangle rectangle en B, on a un bel angle droit ici, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc vous savez que cette droite, enfin ce segment ici qui va de O à B, le segment OB, eh bien c'est à la fois une médiane, une hauteur, une médiatrice. D'accord ? Donc on écrit OB est une médiatrice de AC, de segment, donc OB perpendiculaire à la droite AC. On a déjà deux droites perpendiculaires. Ensuite, on va dire que O est le milieu de BD. Pourquoi ? Parce que D est le symétrique de B par rapport à O. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a, eh bien, que la droite BD, qui est en fait la droite BO, elle est perpendiculaire à AC. Ensuite, on a O, qui est le milieu de BD, du segment BD, et du segment AC. Donc, on a ici deux segments BD et AC qui se coupent en leur milieu, qui sont orthogonaux et qui sont perpendiculaires. Ensuite, on peut remarquer que, eh bien, comme B, c'est l'image, enfin D, c'est l'image de B par la symétrie centrale, BD est un diamètre du cercle. D'accord ? Donc, ça veut dire que BD est égal à 2, et donc égal à AC, qui est lui aussi un diamètre, parce que A et C, eh bien, sont opposés. Hein. ZA égale moins ZC, donc ils sont symétriques par rapport à eux aussi, donc ça forme un diamètre. Ça veut dire que BD égale à AC. D'accord ? Donc on a quoi ? Dans le quadrilatère ABCD, eh bien, BD et AC se coupent en leur milieu. Donc on a déjà un parallélogramme. Ensuite, sont de même longueur. Donc vous avez un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur. Donc on a ce qu'on appelle un rectangle. Et ensuite, on a aussi de même longueur et elles se coupent en angle droit. Donc orthogonaux. Et donc ça caractérise un carré. Donc ABCD est un carré. Alors, il y a d'autres façons de faire. J'ai préféré passer par les diagonales. Vous avez peut-être pris d'autres choses. Hein.
Là, tout peut se valoir, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'est une situation assez simple, puisqu'on a une symétrie centrale de centre haut qui transforme à chaque fois un point d'affixe Z en un point d'affixe moins Z. Donc on a assez vite des informations. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.